Seigneur, je te bénis. Je bénis ta fidélité. Je bénis ton amour. Je te loue parce que tu es Dieu. Grande est ma joie ce matin. Je suis reconnaissante pour le souffle de vie que tu nous accordes. Je suis reconnaissante pour le réveil dont tu nous fais la grâce. Sois pleinement honoré, sois pleinement célébré ce matin dans nos vies. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, shalom bien-aimés. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Je commencerai par nous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Que la paix, que la grâce de Dieu nous poursuive. Tel est mon souhait, telle est ma prière pour tout un chacun. Que Dieu seul règne en cette année, dans chacune de nos vies. Que Dieu seul règne dans nos familles. Que Dieu seul règne dans nos ministères. Que Dieu seul règne en tout et pour tout ce qui nous concerne. Que la gloire revienne à Dieu seul. Ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous. C'est très important pour nous de commencer l'année par cette notion déjà connue. C'est toujours un réel plaisir de revoir certaines notions, de revenir sur certaines choses. Oui, afin davantage de prendre conscience, afin davantage de nous souvenir, nous rappeler de ce qui est important, de ce qui est essentiel, de ce qui est bon pour nous, enfants de Dieu. J'aimerais partager avec vous ce sujet qui s'intitule La vision et la stratégie pour son accomplissement. La vision et l'accomplissement. J'aimerais partager cette notion, sinon ces deux notions, dans un même thème. Nous répondrons à 3 questions tout au long de cette exhortation. Nous allons répondre à 3 questions, notamment c'est quoi la vision? Pourquoi la vision? Et comment accomplir la vision? Je reprends. C'est quoi la vision? Pourquoi la vision? Et comment l'accomplir? Pour aborder la première question, nous dirons que la vision, c'est le fait de voir. La vision, c'est le fait de regarder quelque chose. Quand tu vois, quand tu regardes, quand tu admires, on parle là de vision. Et pour un petit peu avancer, nous dirons également que la vision, c'est une révélation. Une révélation de Dieu dans notre esprit. C'est ce que Dieu nous montre. C'est ce que l'on voit dans notre esprit. C'est-à-dire ce que Dieu nous révèle. La vision, c'est la mission que Dieu que l'on doit accomplir. C'est la mission de Dieu que l'on doit accomplir. Dieu nous montre, on voit, on regarde, on admire, on observe, on médite. C'est là la vision. Parce que Dieu, pour tout un chacun, a un plan qu'il aimerait accomplir. Il a une pensée pour chacun d'entre nous.
qui ne cessera de nous la révéler, cette pensée. Il ne cesse de nous montrer son plan. Et comme nous sommes à l'entame, nous sommes au début de 2024, Dieu a un plan, Dieu a une vision. Dieu, il a des choses à faire avec nous pour 2024. Dieu a un programme qu'il aimerait que nous puissions accomplir en cette année 2024. Et il nous le révèle. Je ne sais pas si parmi nous certains ont déjà eu cette révélation de Dieu pour cette année, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec nous en 2024. Et la vision, c'est cette révélation-là qu'il nous montre. C'est ce programme-là qu'il nous révèle. C'est la mission que nous sommes appelés à accomplir. Telle est la définition de la vision. Pour répondre à la seconde question sur pourquoi la vision, autrement dit la raison d'être, l'importance de la vision, nous allons lire un passage. Chacun ouvrira la Bible à la maison, ou encore ce passage est gravé dans nos cœurs. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit: lorsqu'il n'a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux est l'homme qui obéit à la loi. Lorsqu'il n'y a plus de vision, un peuple vit dans le désordre. Heureux l'homme qui obéit à la loi. Nous disions que nous voulons répondre à la question pourquoi, l'importance justement de la vision. Et par ce texte, nous avons la réponse même de la question que nous nous posons. Il se trouve que la vision est une condition même de la réussite. C'est-à-dire que pour réussir, arriver à un certain niveau, ou encore pour réussir dans sa vie, pour réussir son année, cela est conditionné par la vision. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de vision, on ne peut pas penser à un succès. On ne peut s'imaginer un succès. Parce que la vision vient même donner un sens aux actions que nous sommes censés poser. La vision vient donner un sens à notre démarche, à nos prises de décision, La réussite d'une vie, la réussite d'une saison et même d'une année est conditionnée par une vision. Elle est conditionnée par une vision. Le texte dit: lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Un peuple vit dans le désordre. Autrement dit, pour éviter une vie de désordre, il nous faut une vision. Il nous faut, nous enfants de Dieu, une révélation. Il nous faut, nous enfants de Dieu, une mission venant de Dieu, afin d'être canalisés, afin de ne pas vivre dans le désordre. Comme je disais, afin de réussir sa vie, afin de réussir
son année, afin de réussir un événement, afin de réussir, il nous faut une vision. Une vision. Parce que sans la vision, c'est le désordre, c'est le chaos. Sans la vision, c'est la confusion. La vision nous évite d'être partout sans être là où Dieu veut que nous soyons. La vision nous évitera de dire tout, sauf ce que Dieu voudrait que l'on puisse dire en 2024. La vision nous permettra en fait d'éviter de nous connecter à tout, sauf à ce que Dieu aimerait que l'on soit connecté. La vision évitera que nous soyons à des endroits, c'est-à-dire on va se retrouver à tous les programmes sans y être là où Dieu nous attend. La vision, c'est comme une assurance en fait. C'est un canevas qui nous demande d'être à l'endroit que Dieu a prévu que l'on soit. Et vivement que nous soyons ces hommes de vision. Pour aborder la troisième question, comment accomplir cette vision? La Bible déclare dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, « Le Seigneur me répondit ainsi, « Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. » Je reprends, Habakkuk 2, verset 2, « Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. » C'est le Seigneur qui le déclare. C'est le Seigneur qui donne cette recommandation. Et si Dieu demande d'écrire, ce n'est pas anodin. Si Dieu demande d'écrire, c'est pour des bonnes raisons. Parce qu'il est Dieu. Il voit tout à l'avance. Il voit tout. Dieu, lorsqu'il dit, il sait pourquoi il le dit. Comment accomplir la vision? À cette question, je répondrai en disant que nous devons écrire la vision. Nous devons graver la vision. Nous ne devons pas nous limiter à l'écouter ou à la voir simplement. Mais nous devons aller jusqu'à l'écrire. Nous devons écrire la révélation. Nous devons écrire la vision. Nous devons le faire. Car les paroles s'envolent, mais ce sont les écrits qui restent. Ce que l'on écrit est fait pour être lu. Quand on parle d'écrire, c'est parce qu'on doit lire par la suite. Si Dieu a demandé d'écrire, c'est parce qu'il a prévu le moment de lecture pour nous. Et on sait tous que c'est la lecture. Dans notre mode de vie, la méditation, c'est-à-dire la répétition, on lit encore, et tant qu'on n'aura pas vu la chose s'accomplir, on lira toujours, encore et encore, afin de ne pas oublier la vision, afin de ne pas oublier la mission, afin de ne pas oublier la révélation. Plus on marche, plus on avance, on doit lire. On doit lire pour se rappeler de là où on va, pour se rappeler
de l'endroit où on doit arriver, pour savoir devant si on est arrivé ou pas. C'est très important. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si pour cette année tu n'as pas encore reçu de vision, ou encore si dans ta vie tu n'as aucune vision, si tu n'as aucune vision jusqu'à présent, je te dirais de demander simplement à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Pendant que tu m'écoutes, fais cette prière. Demande à Dieu. Pendant que je suis en train de parler, demande à Dieu de te révéler la vision. Demande à Dieu. Parce qu'en 2024, il ne faudrait pas que tu marches dans le désordre. Il ne faudrait pas que tu ailles dans tous les sens. Il ne faudrait pas que tu fasses tout sauf ce que Dieu attend de toi. Alors demande à Dieu de te révéler la vision pour cette année. Demande à Dieu de te révéler la vision. C'est ce qui va donner le sens à ta vie en cette année. C'est ce qui donnera le sens à ta vie en 2024. L'orientation même, la pensée, la révélation, la prophétie qui viendra de Dieu dans ton cœur. J'aimerais que tu fasses cette prière. Seigneur, révèle-moi ta volonté en cette année. Révèle-moi ta volonté pour cette année. Révèle-moi ce que je dois faire cette année. Révèle-moi où je dois aller cette année. Révèle-moi à qui me connecter cette année. Révèle-moi à qui ne pas me connecter cette année. Révèle-moi là où je ne dois pas mettre mon pied cette année. Parce que je veux ta volonté et je désire qu'elle s'accomplisse afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée. Amen. Excellences, mesdames et messieurs, shalom. Paix et grâce à vous dans le cas de ce deuxième partage de l'année 2024. Nous déclarons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ulrich Wenga avec vous ce matin. Alors nous nous engageons comme ça à partager des vérités utiles pour une année de victoire. Hier déjà avec Melka Wenga, nous avions eu à partager avec vous cette vérité sur la vision et son accomplissement. La vision et la stratégie de son accomplissement. Pour une année de victoire, il faut saisir la vision et la stratégie, l'accomplissement de cette dernière. Ce matin, nous partageons avec vous cette deuxième vérité utile pour une année de victoire. Et cette vérité que chacun de nous devra retenir à jamais est la suivante. Sachez que nous n'avons qu'un seul adversaire. Le chrétien n'a pas 1000 adversaires. Cette vérité devra être tout à fait fondamentale. Nous n'avons pas 1000 adversaires. Nous n'avons qu'un seul adversaire. Dans le livre de 1 Timothée 6,12, la Bible dit, ce sont ici les épîtres pastorales. Et l'apôtre Paul parle à son fils. Il dit au pasteur Timothée, il dit, combat le bon combat, c'est-à-dire le combat de la foi. Et voyez-vous, quand on parle du bon combat, ça veut dire qu'il y a des faux combats. Il n'a pas dit
combat les bons combats. Écoutez, nous lisons la Bible clairement et tranquillement. Combat le bon combat. Il n'existe pas de bons combats. Frère, il n'y a pas de bons combats. Il n'y a qu'un seul combat. Un seul et unique combat. Pour un chrétien, il n'a qu'un seul combat. Je dis et je le répète. Le chrétien n'a pas plusieurs combats. Le chrétien n'a qu'un seul combat. C'est le combat de la foi. Ça veut dire que tous les autres combats autour, c'est des faux combats. Celui qui combat, par exemple, j'entends les gens dire que je combats. Cette année, il faut que je combatte le diable. Il n'aura rien dans ma famille. Frère, c'est zéro. Tu es à côté. Celui qui combat contre le diable, c'est un faux combat. Donc, ce combat-là n'a pas lieu d'être. Est-ce que tu m'entends? Celui qui combat, par exemple, pour son mariage, c'est un faux combat. Il n'y a pas de combat là-bas. Ça n'a pas lieu d'être. Celui qui combat pour, on va dire, pour celui qui lutte contre le péché. Écoutez-moi, je partage ici des vérités. Celui qui combat contre le péché, c'est un faux combat. Ça n'a pas lieu d'être. Si tu combats contre le diable, écoute-moi. Jésus a déjà réglé le compte du diable. La Bible dit, il l'a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Quelqu'un de dépouillé, évidemment, ce n'est plus quelqu'un à combattre. Jésus a dépouillé le diable. Un point et c'est tout. Il a déjà gagné le diable. Le péché, Jésus l'a vaincu à la croix. Le problème, c'est qu'il faut accepter la vérité de la parole. Telle que la parole est, il faut l'accepter. L'année d'échec, voilà le premier niveau où se passe l'échec dans la vie d'un chrétien. Retenez ça, le chrétien n'a qu'un seul combat. Oh, je suis en train de faire un travail. Oh, je suis en train de faire un travail. Mon frère, ça résiste. Il y a quoi? Qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui résiste? C'est toi qui entraîne les résistances. Il n'y a pas 1000 combats, il n'y a qu'un seul combat, le combat de la foi. La seule chose à faire contre le péché, contre le diable, c'est d'accepter la vérité de la parole. C'est de proclamer dans ta vie que Satan, de reconnaître dans ton être entier que Satan a été dépouillé. Dès que tu as reconnu cela, que le diable a été dépouillé, mon frère, tu rentres dans une vie de victoire. Dès que tu as reconnu que c'est quelqu'un qui ne peut rien te faire, tu vis dans une vie absolument de victoire. Quand tu as reconnu que le péché a été cloué à la croix, mon frère, et ce que tu as reçu là, c'est la vie de l'esprit, frère, tu vivras dans une vie de victoire. Tu ne chuteras plus. Tu m'entends? Tu resteras vigoureux. Tu demeureras fort. Alors, ça veut dire que tous les autres combats. Oh, je combats les sorciers de ma famille. Mon frère sort, c'est un faux combat. Ça ne paye pas. Tu m'entends? Les faux combats ne payent pas. Ce n'est pas considéré par le ciel. Le chrétien ne rentre pas dans des combats, des faux combats qui ne sont pas considérés par le ciel. Oh, je combats le sorcier de ma famille. Oh, tue le géant de ta famille. C'est n'importe quoi ça. Tu n'as tué personne. Jésus a vaincu. Il suffit de vivre. Écoute-moi. On combat pour rester, pour rentrer. Écoutez. Hey. Quand tu combats là, tu recherches quoi? N'est-ce pas la victoire? Mais le chrétien ne combat pas pour la victoire. Le chrétien vit la victoire de Jésus obtenue à la croix. L'œuvre de Christ, c'est l'œuvre achevée. Et quand on parle de l'œuvre achevée, ça veut dire que tu n'as plus rien à ajouter. C'est complet. Aucun travail spirituel que tu seras en train de faire ne peut ajouter quelque chose. Quel est le travail spirituel que tu peux faire qui surpasse ce que Christ a fait à la croix pour toi? L'œuvre est achevée. Aucun travail spirituel
que tu as à faire ne peut surpasser ce que Christ a fait. Tu dois accepter ça. Alors, quand nous parlons du combat de la foi, il n'y a qu'un seul combat. Et en parlant d'un seul combat, nous allons donc connaître qui est l'adversaire de la foi. L'adversaire, par contre, que nous devrions combattre, l'adversaire que nous devions combattre et que nous devions perpétuellement rechercher la victoire, que nous devions perpétuellement manifester la victoire face à cet adversaire. Écoutez, nous parlons de la foi. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? Vient de la parole de Dieu. Autrement dit, l'adversaire de la foi, le bon combat, c'est de combattre contre l'adversaire de la foi. L'adversaire de la foi, c'est le manque de la parole. C'est la méconnaissance de la parole de Dieu. C'est le manque de connaissance. Tu m'entends? Ce qui te tue, ce n'est pas le diable. Ce qui te tue, c'est la méconnaissance des vérités de la parole de Dieu. Face à ce que la Bible dit que tu as par rapport au diable. Ce qui te tue durant toute une année, ce n'est pas les francs-maçons. Ce qui t'agresse, ce ne sont pas les francs-maçons. Ce qui te terrorise, ce n'est pas la maladie. Ce qui te terrorise, c'est le manque de vérité. Jésus a vaincu la maladie dès que tu t'appréhendes de cette vérité. Écoutez, la Bible dit, la foi vient. Elle vient de quoi? Elle vient vers toi par rapport à la vérité à laquelle tu rencontres. Quand tu rencontres la vérité sur la guérison totale, c'est-à-dire que Jésus t'a guéri, il t'a guéri définitivement. Quand tu rencontres cette vérité, tu l'acceptes totalement à l'intérieur de toi. La foi vient. Ça veut dire que ta vie est à l'image de ton niveau de connaissance. Pourquoi? Parce que ton niveau de connaissance est l'image de ta foi. Tel est ce que tu connais de la parole de Dieu. Telle est ta manière de saisir les vérités de la parole de Dieu. Tel sera ton niveau de foi. C'est-à-dire que ton succès, ta manière de vivre est à l'image de ton niveau de foi. Or, la foi est combattue chaque jour. Pourquoi? Est-ce que le diable nous met de la pression? Pourquoi? C'est pour éviter que nous ne soyons au contact des vérités de la parole. Pourquoi le diable sufflote? Pourquoi le péché sufflote? Pourquoi il veut nous faire croire qu'il est là, qu'il est fort? Mais c'est pour amener les gens à ne pas lire, à ne pas réaliser la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les gens faire des jeûnes des temps. On ne gagne pas. Le diable a été gagné. Ce n'est pas le jeûne qui gagne le diable. Laissez les histoires. Ça, c'est les bêtises. Acceptons la vérité de la parole. Écoute, toute cette année, accepte la vérité de la parole. Ton adversaire, c'est la méconnaissance. C'est ce qui t'empêche de connaître la parole de Dieu. Voilà ton adversaire. C'est lui que tu dois combattre. Et pour le combattre, il faut donc la méditation personnelle. Il faut la méditation personnelle. Il faut cesser de vivre sur la base de ce que les gens disent. Tu ne peux pas. L'année dernière, tu ne vivais que sur les exhortations des autres. Tu ne vivais que sur les... Tu te réveilles le matin, prédication des autres sur les réseaux sociaux. Aucune vie personnelle, aucune méditation personnelle. Mon frère, voilà l'ennemi que tu dois combattre pour ta foi. Il est là. C'est lui ton ennemi. C'est la méconnaissance. Tu ne meurs pas. Tu n'échoues pas. Tu ne gravis pas des montagnes. Tu ne progresses pas parce que les gens te bloquent. Parce que les sorciers te bloquent. Personne ne peut te bloquer. Tu ne progresses pas. Tu passes à côté. C'est parce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore saisi que ton adversaire, ce n'est pas le diable. Ton adversaire, c'est l'ignorance. Ton adversaire, c'est que tu ne connais pas ce qui est écrit à ton sujet. Ton adversaire, c'est le fait que tu ne rencontres pas ce qui est dit à ton sujet. Plus, la Bible dit quoi? La Bible dit,
La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle est claire, elle apporte de l'intelligence. La foi, écoute-moi, la foi suit la lumière. Tu m'entends? La foi suit la lumière. Là où il n'y a pas de lumière, elle ne vient pas. Donc il faut être éclairé pour que la foi arrive. Si tu n'as pas la lumière en toi, c'est-à-dire que pour que la foi atterrisse dans un niveau de ta vie, il faut que l'endroit là soit éclairé. Il faut que ce niveau soit éclairé. Mais il est éclairé comment? Il est éclairé quand tu rencontres la révélation de la parole. C'est quand tu rencontres la révélation de la parole que la foi vient. Et quand la foi vient, voilà, tu as la force. Tu as la force d'accomplir les exploits. C'est là, c'est là. Voici donc ton adversaire. Tu n'as qu'un seul adversaire. Le seul adversaire, retiens cela. Tu n'as qu'un seul combat. Le seul combat que tu as à combattre, c'est le combat de la foi. Et la foi n'a qu'un seul adversaire. L'adversaire de la foi, c'est le manque de connaissance. C'est la méconnaissance de ce qui est écrit à ton sujet. C'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Quand tu découvres ce qui est écrit, quand tu rencontres les vérités de la parole de Dieu, mon frère, tu vis la vie de Christ. Tu vis la vie de Christ. Tu vis la marche chrétienne. Tu vis ce que l'on appelle la marche, la vie chrétienne. C'est-à-dire la vie de Christ, la vie éternelle est manifeste dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La seule prière à ce matin à faire, c'est de dire avec moi, Seigneur, accorde-moi la capacité, accorde-moi la force d'être victorieux contre l'adversaire de ma foi, c'est-à-dire l'ignorance. Accorde-moi la force de sortir de la paresse, de rentrer d'une vie profonde dans une vie profonde de méditation. Donne-moi la force de méditer. Donne-moi la force de méditer et de rencontrer la révélation de ta parole. Aide-moi à rencontrer la lumière dans chaque domaine de ma vie, afin que toute ma vie soit une vie de foi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.